Cette année aux Ulysses, pas moins de 10 manifestations sont prévues. Le traditionnel dîner dansant bien sûr, mais aussi des nouveautés comme ce défi sportif impressionnant, courir 24 heures d'affilée sur un tapis de running. Alors comment les bénévoles et les sportifs se préparent à cette nouvelle édition? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Ils courent tous les jours, ou presque. Depuis des années, Christine et Christophe sont des adeptes de la course longue distance. Pour le Téléthon, ils vont courir 24 heures sans s'arrêter. Ils connaissent la recette du succès. Avant tout, bien s'alimenter. Il faut manger, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Bon, on sait qu'il faut être régulier dans son alimentation, parce que sinon, une fois que tu es dans le trou, il te faut 3 quarts d'heure avant de récupérer. Et 3 quarts d'heure, eh ben, c'est long quand tu n'es pas bien. Je crois qu'il faut être beaucoup à l'écoute de soi. Il ne faut pas vouloir à toute force appliquer un plan. C'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs dans la longue distance, c'est que c'est une grande leçon d'humilité. On fait avec ce qu'on est au moment où on est là. Il faut avoir de la volonté, il ne faut pas trop s'écouter, sinon on s'arrête tout de suite. L'un comme l'autre ont déjà couru plusieurs jours d'affilée, mais jamais en salle, sur un tapis. Défi personnel aussi. Ce sera le premier essai sur 24 heures tapis, donc ouais. Première expérience sur du aussi long, donc intéressant. La difficulté du tapis, c'est qu'on va beaucoup transpirer, on va être dans un milieu fermé, on va beaucoup perdre d'eau, je pense, donc il va falloir vraiment réussir à combler toutes ces pertes puis la chaleur et puis plein de choses, je pense. Donc il y a les 3 tapis au fond de la salle, hein, donc toi tu te mets sur l'un des 3 tapis. C'est ici, au gymnase des Battes, que le défi est programmé. Au total, 3 coureurs et un cycliste feront l'effort sur 24 heures. Le public est invité à les accompagner. Vélos, rameurs et tapis de course vous attendent. Ils viennent, ils font leur don, ils s'installent sur une machine. La durée 15, 20, 1 heure, c'est eux qui choisissent. Ce qui compte, c'est de participer. Ah, des fois, il y a aussi de la manutention un peu lourde à faire, on fait tout. En attendant cette nouvelle édition du Téléthon, les bénévoles préparent avec soin l'événement. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand rendez-vous. Là, nous allons avoir les flyers et les affiches. Donc, il va falloir les diffuser par le biais des bénévoles. Il y a encore pas mal. Et puis après, il y a encore déterminer les prix de vente, faire les tickets d'entrée pour les repas. Comme chaque année, une fidèle, Gaëlle, elle fait partie des bénévoles. Je me suis vraiment révélée là-dedans. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est génial, quoi. Le sourire d'un enfant ou d'une personne qui est là en vous remerciant, en disant merci d'être là, enfin, c'est magnifique, c'est pour ça. Et voilà. Autre initiative pour le Téléthon cette année, Ambre organise une après-midi jeu de société au gymnase de Courdimanche. Pour cette animation inédite, elle a rassemblé de nombreux bénévoles. On va se réunir pour que je puisse leur montrer les jeux qui seront à disposition. Ils auront droit à une petite formation pour pouvoir apprendre le jeu, les règles et par la suite être des bons maîtres du jeu. C'est pour nourrir à la fois une bonne cause et puis apporter à la population volontaire des moments d'échange. Le public pourra aussi participer à des parties de jeux vidéo sur écran géant. Pour retrouver tout le programme du Téléthon 2015, rendez-vous sur le site internet de la ville des Ulysses ou sur celui du Téléthon. Aïe, aïe, aïe.